Salut, bienvenue sur ma chaîne Ingrid Voyance. Je vais faire une petite présentation rapide. Donc, je suis voyante et guérisseuse. J'ai mon cabinet de voyance, voilà, je consulte tous les jours. Et motivée par mon entourage qui n'arrêtait pas de me dire mais Ingrid, mais fais des vidéos, pourquoi tu fais pas de vidéos? Tu sais, ça va te changer ton quotidien, tu es toujours avec toujours tes consultants tous les jours. Écoute, fais ça, tu verras, ça va être sympa. Bon, bah du coup, finalement, je me suis laissée tenter, donc je teste l'aventure. Voilà. Donc, première vidéo, j'espère que ça sera pas trop décalé, hein, comparé peut-être à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, je vais essayer de faire au mieux, en tout cas. Voilà. De toute façon, je ferai une autre vidéo, je pense, du coup, pour vous présenter plus en détail mon parcours, ce que je suis, qui je suis, et voilà, et ce que je vous propose au quotidien. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé, comme vous voyez, 3 petits tas. Voilà, je vais enlever les petites bricoles que j'avais mis dessus, comme ça, vous n'êtes pas du tout influencé. Et donc, j'ai simplement fait un petit tirage à 3 cartes avec un petit message conseil à la fin. Faut savoir que, bien sûr, je l'ai fait à l'avance, histoire de gagner du temps, pour pas que ça soit trop long, mais par contre, j'ai pas du tout été voir ce qui était en dessous. Donc en fait, c'est le suspense, c'est comme quand je suis en consultation réelle, et voilà, je vais voir avec vous ce que ça donne. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas en face de moi, donc la réponse ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça tombe sous le sens. Donc, comme c'est un tirage qui va être intemporel, vous allez tomber dessus, peut-être à un moment où vous en avez besoin. Auquel cas, bien sûr, là, le message vous parlera. Maintenant, je doute fort que ça parle à tout le monde, et je vais essayer d'être le plus précise possible, en tout cas dans mes ressentis, sur le moment quand je verrai ce qui sort. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse faire votre choix, et je vais commencer maintenant avec ce paquet-là. Allez, on y va. Donc j'ai utilisé 3 oracles différents. Je vous les mettrai en détail en dessous si jamais vous les trouvez jolis et que chez vous, voilà, vous avez envie de les avoir. Je vous dirai ce que c'est. Donc, première carte. J'ai la réconciliation. Donc déjà, moi, je trouve que c'est vraiment une carte magnifique. J'ai l'impression qu'il y a eu pendant un bon moment un fossé qui a été creusé entre vous et quelqu'un, ou peut-être juste un conflit. Ce qui est curieux, c'est que quand je regarde ça, moi je pense à un parent avec son enfant, ou vice-versa, un ado avec son parent, comme si il y avait eu pas mal de désaccords. J'ai en deuxième carte, ouais, j'ai la famille. Alors effectivement, ouais, moi ça me fait bien penser à peut-être un parent qui a été froissé avec son ado ou son jeune adulte, hein, en le poussant pour qu'il comprenne que peut-être il n'était pas sur le bon chemin. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que ça y est, il y a un retour de situation. Ça y est, cet enfant a compris que ses parents n'étaient pas là pour lui pourrir la vie, bien au contraire, et que si parfois ça a été dur, si parfois il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, c'était pour son bien. Et je vois aussi que pour d'autres personnes, ça va être... vous avez retrouvé un membre de votre famille aussi peut-être. Voilà, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps, et ce sont des bon, il y a réconciliation, mais moi, pour moi aussi, je sens retrouvailles. Donc, quelque chose de vraiment, vraiment très fort, et de très, très beau. Oui. Nous avons ensuite, je vais poser celle-ci. Nous avons la connaissance, donc le peuple des pierres. Donc, on voit qu'effectivement, oui, ça me ramène quand même à ma première idée. La sagesse de l'adulte qui va dire à son enfant le bon chemin à prendre. Et puis bien sûr, bah, peut-être que cet enfant, à un moment donné, n'a pas voulu suivre le conseil de sa maman, de son papa, peut-être de ses 2 parents, ou peut-être même ses grands-parents. Et ça y est, je sens quelque chose de vraiment, ça a été lourd, ça a été dur, il avait vraiment pas pris du tout le bon chemin. Et ouais, il y a beaucoup d'émotions parce que
J'ai l'impression que vraiment, il y a eu une inquiétude folle autour de cette personne-là, de ce jeune-là. Moi, je vois un jeune garçon. Voilà, et ça y est, ça en est sorti. Donc, c'est magique, c'est vraiment magnifique. Tout ça grâce à l'amour, donc c'est super. Et j'ai l'impression que maintenant, il va pouvoir voilà, prendre un nouveau chemin et commencer une nouvelle vie. Ouais, c'est comme ça que je vois ça. Donc, à vous de voir ensuite comment ça vous parle. Peut-être qu'à vous, simplement, les mots-clés vont vous évoquer autre chose et qui va tout à fait correspondre voilà, à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais en tout cas, il y a une belle réconciliation dans le milieu familial. Voilà, retenez surtout ce message pour vous maintenant. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes. On y va. Waouh. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. J'adore. Je l'ai moi-même souvent tirée pour moi. Et ouais, ça a été un long chemin, mais c'est vrai que c'est très, très bien illustré parce que c'est vraiment comme ça. Et il y a un vrai diamant, oui. Donc, on est sur une acceptation. Ok, on a l'égarement. Très bien. Et la mort. Donc, la mort, on n'est peut-être pas forcément sur l'acceptation de la mort de quelqu'un, bien que, peut-être, hein, pour certains, bien sûr, ça parlera probablement de ça. Et auquel cas, si vous êtes face à un deuil en ce moment, vraiment, vous avez perdu quelqu'un, sachez que puisque vous avez cette acceptation, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer, hein. Ça devait arriver. Peut-être c'est quelqu'un qui était en fin de vie, qui souffrait beaucoup, et il était bien mieux qu'il parte, hein, ou qu'elle parte. En tout cas, on vous demande vraiment d'accepter ce deuil et peut-être voilà, de ne pas vous égarer là-dedans et trouver un sens à tout ça. Trouver un sens à tout ça, c'est très important. Moi, je pense que c'était une personne que vous aimiez beaucoup, hein, si on parle bien d'un deuil ici. Si ce n'est pas un deuil, moi pour vous, là, je ressens que oui, vous avez été face à un moment donné, vous ne saviez plus du tout où vous en étiez. C'était le flou artistique total et surtout, vous ne vouliez pas lâcher une situation qui pourtant ne vous correspondait absolument plus. Absolument plus, absolument pas. Il a été nécessaire que tout ceci se termine. Et là, on est vraiment en train de vous dire qu'il est très important d'accepter. Il va vraiment falloir accepter ça parce que de ça va découler quelque chose d'extrêmement positif. Donc ne retournez surtout pas en arrière, hein. Ne faites pas cette erreur parce que c'était bénéfique pour vous. Voilà, cet égarement aussi a été bénéfique. Vous avez été voir un peu les zones d'ombre chez vous. Vous avez plongé très profondément. Aujourd'hui, vous êtes en train d'émerger. Ça y est, vous ressortez la tête de l'eau. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas maintenant. Et en ressortant la tête de l'eau, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles merveilles. Donc, en cas de deuil, surtout accepter. Ce sera le meilleur moyen d'avancer dans la guérison. Et dans le cas où vous vous seriez à un moment donné perdu vous-même dans un tas de choses et que c'était un trou sans fin, ça y est, c'est bon. Vous êtes en train de ressortir et c'était bénéfique pour vous. Voilà. Nous allons passer au troisième tas. Donc, on va commencer par celle-ci. L'alchimiste. Très bien. La manipulation. Ok. Alors, je vous les mets là. Voilà. Et l'émergence. Ok, très bien. Oui, alors là, pour moi, ce qui me vient immédiatement en voyant ça, c'est plutôt que j'ai l'impression que vous étiez face à quelqu'un de très 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 fort qui a su complètement vous mettre à plat, hein, qui a su totalement, comme c'est très bien illustré ici d'ailleurs, qui a su totalement vous manipuler pendant des années. Enfin, j'ai l'impression d'un temps extrêmement long. Ça a été pénible et puis surtout, vous n'avez rien vu venir et ça s'est fait de façon rapide et lente à la fois, mais avec tellement de tact. Vous voyez, ces personnes-là, moi je sens vraiment, là pour le coup, pour moi ça parle vraiment que vous avez été à un moment donné victime de manipulation.
Je sens que pour vous, c'est terminé, ça y est. Ça y est, c'est un nouveau jour qui se lève, donc pour vous, tout ça, c'est fini. Il n'en est pas moins que ça risque de laisser des traces pendant un certain temps. Et ce qui est assez curieux là-dedans, c'est que pour les gens à qui ça va parler, je vous vois aider à votre tour des personnes qui auraient pu être victimes de ce genre de personnage. Alors manipulation, c'est pas forcément dans un couple. Vous avez très bien pu être toute votre vie manipulé par vos parents, par exemple, qui peut-être vous ont dénigré, vous ont empêché de réaliser vos rêves, en vous disant que c'était pas, c'était nul, de toute façon vous n'alliez pas réussir, que c'était pas possible, pas accessible pour vous. Vous avez plongé dans un truc, vous avez fini par y croire. Si c'est dans le couple, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a su vous mettre plus bas que terre sans que vous n'ayez l'opportunité de vous en rendre compte. Sauf qu'aujourd'hui, ça y est, pour moi c'est bon, vous avez ouvert les yeux et c'est vrai que c'est un nouveau jour qui se lève pour vous là. Donc dans tout ça, vous voyez, à un moment donné, on a toujours un peu de lumière qui finit par arriver de là. Donc c'était pour moi vraiment de la manipulation psychique. On est vraiment dans la manipulation psychique. En tout cas, c'est fini. Hein, c'est terminé. Il faut conserver, vous voyez, uniquement ce nouveau jour qui se lève pour vous et qui va être extrêmement positif. Extrêmement positif. Vous voyez bien, l'émergence, c'est quand même l'émergence de quelque chose d'extraordinaire. Donc vous allez vous révéler à vous-même. Donc gardez confiance surtout. Continuez votre belle lancée. Et pour finir, on va découvrir le petit message surprise. On revient au tas numéro 1. L'oiseau prend son envol, vous voyez? Ça y est, la magie a opéré. Alors ouais, bah, c'est drôle parce que du coup, moi, ça me fait bien penser à voilà, quelqu'un qui a été enfermé dans ses idées, dans des choses sans se rendre compte vraiment de la réalité. Et aujourd'hui, enfin, ça y est, vous voyez, en plus, moi, je trouve que c'est très cohérent avec cette histoire de réconciliation, de famille, de connaissance, de sagesse. Moi, c'est tout ce qui me vient en tête. On voit que ça y est, enfin, il prend son envol. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Je ne vais pas épiloguer trop sur celle-ci. Je préfère vous laisser l'analyser. Ce sera certainement plus parlant pour vous. En tout cas, je trouve ça très cohérent. Voilà. Pour le deuxième tas. L'amour. Ok. Waouh. Ok. Pareil, ça se passera de commentaires. Je vous laisse juste vous rappeler des 3 cartes qui avaient précédé celle-ci. L'acceptation, l'égarement et la mort. Donc vous voyez, voilà, ça se passe de commentaires. Je vous laisse la prendre comme elle vient, cette carte. En tout cas, elle vient du cœur. Hein. Et enfin, pour le 3e paquet, waouh, on a le papillon. Donc, clarifie chaque étape de ta transformation. C'est incroyable parce que je me rends compte que vraiment c'est la première fois que je fais ça. Hein. J'ai jamais fait ces systèmes-là, donc bon, je suis peut-être pas super au point, mais par contre, je me rends compte que c'est extrêmement cohérent. Pourtant, c'est des cartes de plusieurs jeux différents et vous voyez là, moi, ça me parle complètement par rapport à, voilà, à ce nouveau jour qui se lève, à toute cette emprise qu'il y a eu par le passé et où vous n'avez pas pu être vous-même. Là, on vous parle quand même de papillon, de transformation, donc on est bien là-dessus. Hein. On est bien là-dessus. Donc là aussi, à vous de voir ce que ça évoque chez vous. En tout cas, ce sont de très beaux messages. Il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Que ce soit pour ce premier tas, le deuxième ou le troisième. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, ben, laissez-moi un petit commentaire, comme ça m'encouragera à en faire d'autres. Comme je vous l'ai dit, la prochaine, j'essaierai quand même de vous expliquer, on fera un petit peu connaissance, voilà, ce que je fais, pourquoi je le fais. Et puis, en attendant, ben, je vous souhaite d'aller bien, de prendre bien soin de vous et de continuer sur votre belle lancée positive malgré les embûches qu'on rencontre parfois. Quand on rencontre de la lumière,
C'est extraordinaire, donc profitez-en, profitez-en. À bientôt!